Nicolas vous emmènera aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour cette édition spéciale Makutano. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro qui revient sur la question de l'économie en République démocratique du Congo. Pour débuter, nous aurons les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. Suivez. Une délégation de la République démocratique du Congo se rend à Abidjan, Côte d'Ivoire, du 19 au 21 septembre 2023 pour promouvoir la marque économique Invest in DRC et créer des opportunités d'affaires avec la Côte d'Ivoire. Dans cette délégation conduite par le Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Samalou Kondé, figurent plusieurs membres du gouvernement, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda, celui du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, ainsi que le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo, Anthony Kinzo. Pisto détail sur Zoom.net. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo se montre rassurant sur l'évolution du cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo à mi-septembre 2023. Au cours de la réunion tenue le lundi 18 septembre 2023, sous la houlette du gouverneur de la BCC, Malangou Kabedi-Mbouyi, le comité de politique monétaire a indiqué que le taux d'inflation mensuel est passé de 5,8% en juillet à 0,9% en août 2023. Plus de détails sur Zoom.net. Au vu des évolutions récentes et les perspectives pour le reste de l'année en cours 2023, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a décidé de maintenir le niveau de taux directeur de la BCC et des coefficients de la réserve obligatoire inchangés. La décision a été annoncée à travers un communiqué sanctionnant la dite réunion dirigée le lundi 18 septembre 2023 par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi-Mbouyi. Plus de détails sur Zoom.net. Mining Energy Company a reçu la visite le samedi 16 septembre 2023 d'une délégation ministérielle composée du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, du ministre des Finances Nicolas Kazadi et de l'Industrie Julien Paluku et celui de l'Agriculture José Mpanda. La délégation a palpé du doigt toutes les réalisations de 3 entreprises composantes de ce groupe qui emploie plus de 3000 Congolais dans les Grands Katanga. Plus de détails sur Zoom.net. Nous revoilà sur ce plateau. On va poursuivre avec cette édition, mais d'abord pour avoir des précisions sur les réserves de change internationales précisément à fin août 2023. Ce sera fait dans la rubrique chiffres clés présentée par Judith Unamaka. Suivez. Les précisions chiffrées, nous les avons avec vous. Namaka, bienvenue. Merci. Alors, on va débuter déjà avec le cours de change actuel en RDC. Voilà, le taux de change en République démocratique du Congo se présente comme suit. Commençons donc par l'officiel, où actuellement un dollar revient à 2466 francs congolais. Un franc CFA revient à 4 centimes et un euro vaut 2628 francs. Maintenant, prenons l'espace marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Aujourd'hui, nous sommes basés à Kintambo et dans cet endroit, un dollar vaut 2500 francs. Un franc CFA se troque à 4,31 centimes et un euro vaut 2700 francs. Parlons à présent des réserves de change internationales. À combien se sont-elles élevées à la dernière semaine du mois d'août 2023? Les réserves internationales de change de la Banque centrale du Congo ont enregistré une légère hausse au cours de la dernière semaine du mois d'août 2023. Et d'après la récente note de conjoncture économique de la BCC, les réserves internationales se sont donc chiffrées à 4,82 milliards de dollars américains au cours de la période sous examen. C'est ce dont renseigne ce document qui évoque l'évolution de la situation économique de la République démocratique du Congo. Et que dire, pour finir avec vous, de leur niveau pendant la période du 15 août 2023? Ces réserves sont en légère hausse jusqu'au 15 août 2023. Celles-ci s'étaient établies à 4,7 milliards de dollars américains, soit plus de 2,5 mois d'importation des biens et services. Pour rappel, les réserves de change sont des moyens de règlement dont disposent les autorités monétaires d'un pays, c'est-à-dire les banques centrales pour solder les déficits de la balance de paiement envers l'étranger. En d'autres termes, les réserves de change sont une épargne permettant à un pays de continuer à importer des biens et services au cours d'une période donnée. Merci à vous, Judith, pour tous ces détails. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous, c'était un plaisir.
Poursuivons cette édition avec l'ouverture de la 9e édition du Business Forum Makutano, une édition qui se tient en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et pour avoir les grandes lignes, nous allons rejoindre notre envoyé spécial qui nous en dira plus. Je dois rassurer à tous ceux qui nous suivent en ce moment-ci que la 9e édition Makutano a bel et bien ouvert ses portes ici en Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, ici où plusieurs délégations se sont retrouvées pour échanger, comme le nom le dit d'ailleurs bien clairement, Makutano en swahili qui veut dire la rencontre. Ils se sont rencontrés pour échanger sur les grandes questions majeures qui concernent l'Afrique. Notamment, on parle ici du secteur minier, mais aussi de l'agriculture. L'agriculture, pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est citée parmi les pays qui ont fait suffisamment de preuves en ce qui concerne l'agriculture. Et on doit dire que cette édition, appelée édition hors mur, qui se tient pour la première fois en dehors de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est également prise comme une édition qui renforce les relations, qui jette le pont entre la RDC et la Côte d'Ivoire. Et parmi les différents responsables qui ont participé à cette grande édition, on cite et on note la présence du Premier ministre Samalou Kondé qui était accompagné de membres de son gouvernement. Nous avons vu le vice-premier ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe. Nous avons vu le ministre du développement du territoire, Guy Ndomboyo. Nous avons vu le ministre de l'Agriculture et bien d'autres. Ils ont accepté de se déplacer ici en Côte d'Ivoire pour partager notamment l'expérience de la RDC, mais surtout créer des opportunités agenda pour faciliter la collaboration entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire en ce qui concerne justement le renforcement ou la relance de l'agriculture. C'est une édition qui a permis aux opérateurs économiques de mieux comprendre les opportunités que présentent ces deux pays, ce qui a été d'ailleurs dit dans le discours du Premier ministre Samalou Kondé, qui a d'abord rappelé la stratégie du gouvernement congolais pour asseoir et équilibrer et stabiliser même son économie. On parle ici de ce programme de 145 territoires, un programme qui évolue comme sur des roulettes, mais qui demande également l'implication notamment des partenaires et des opérateurs économiques pour soutenir l'action du gouvernement, mais aussi un discours qui a été soutenu par le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, qui est revenu sur la proximité qui existe entre la République démocratique du Congo et son pays, la Côte d'Ivoire, une proximité qui pourra à la longue voir naître une collaboration qui sûrement pourra booster l'économie, surtout participer sensiblement dans la relance du secteur de l'agriculture en RDC. Dans la même édition, a pris part le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné des membres de son gouvernement. Et donc Samalou Kondé a présenté la République démocratique du Congo, mais aussi les opportunités qu'offre cette dernière aux différents participants à cette cérémonie. Nous vous prions de suivre un extrait choisi de Samalou Kondé. Nous savons que nos pays, la République de Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, ainsi que l'ensemble des pays africains, doivent entreprendre une marche accélérée vers le développement durable pour intégrer et transformer le paysage économique du continent. Pour ce faire, nous devons régler la problématique des infrastructures et de l'interconnexion, œuvrer pour la diversification de nos économies, pour l'industrialisation et le développement des chaînes de valeur. Nous devons adresser la problématique du déficit énergétique, développer et diversifier l'agriculture. Ainsi, nous ne devons ménager nos efforts qu'un d'entre eux pour développer des accords facilitant les investissements et moderniser le cadre de nos relations commerciales en vue de répondre à l'impératif de croissance économique entre nos pays. Et nous parlons ici en particulier de la Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo. Nous connaissons tous
la ferme résolution et l'engagement de leurs excellences, messieurs Alassane Ouattara, et le président de la République de Côte d'Ivoire, et de monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, à œuvrer continuellement et de manière concertée en faveur de l'intégration du continent. Je leur rends ici un vibrant hommage. Je crois que les présentes assises sont le lieu idéal pour renforcer les partenariats publics-privés et saisir les opportunités économiques et sociales, d'une part, et d'autre part, le cadre de partenariats stratégiques gagnant-gagnant. Il n'était pas seul dans sa délégation. On pouvait également voir le directeur général de l'ARCA qui est revenu sur la nécessité de faire un lobbying du secteur des assurances, mais également des opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans ce secteur. Suivez. L'aspect assainissement est un aspect sur lequel nous travaillons déjà depuis près de 4 ans. Et les résultats sont là, les choses évoluent dans le bon sens et nous continuons à marteler. Vous savez que nous avons un programme qui a été mis en place, qui a été d'ailleurs rappelé par le chef de l'État lui-même en début de cette année aux investisseurs du secteur minier pour leur dire, au niveau de la RDC, il y a une réforme importante qui a été faite au niveau des assurances. Nous avons aujourd'hui 10 sociétés d'assurance qui opèrent au niveau de la République démocratique du Congo, qui ont des capacités financières. Et le chef de l'État a demandé que tous les investisseurs s'assurent en République démocratique du Congo. Et donc cela veut dire que nous avons un cadre qui existe, un marché qui est assaini avec des règles claires et strictes pour encadrer non seulement les opérateurs d'assurance, les opérateurs économiques, mais surtout aussi une grande innovation que nous avons, qui est la mission de l'ARCA, c'est celle de protéger les assurés. Ça veut dire que vous êtes assuré, vous connaissez un sinistre, vous êtes indemnisé. Makutano, c'était également une occasion pour le directeur général du cadastre minier de faire un petit topo sur les attentes de la République démocratique du Congo, mais aussi de présenter les enjeux du secteur minier de la RDC. Regardez cet extrait choisi. Nous allons faire un échange d'expériences entre les deux pays. Ce qui m'intéresse, c'est de faire une analyse comparative, parce qu'on parle ici des ressources naturelles. Et le cas de la RDC, on met souvent l'accent sur le secteur minier, mais la Côte d'Ivoire, ils ont vraiment un secteur des ressources naturelles, disons de l'agriculture, extrêmement développé. Et les deux sont des ressources principales dans la contribution au budget de l'État, des États respectifs. Et donc ce serait intéressant de voir les défis qu'ils rencontrent dans cette quête à améliorer leurs ressources, leurs revenus. Et donc il y aura des échanges et c'est sur ça que nous allons discuter avec nos homologues ivoiriens. Ces opportunités sont renchéries par les propos d'un opérateur et expert économique, Al Kitenge, qui revient sur l'importance majeure que la République démocratique du Congo met au profit de tous les autres pays extérieurs de l'Afrique. Regardez. Aujourd'hui, la RDC est en train de partager son expérience avec la Côte d'Ivoire, terre de l'agriculture. Et donc, il y aura les deux, une cohabitation entre aussi bien les mines que l'agriculture. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire pour démontrer la puissance que le Congo est en train de développer dans son nouveau leadership, mais également être en mesure de pouvoir tirer profit de ce que la Côte d'Ivoire sait faire. La République démocratique du Congo relance le débat sur le crédit carbone. La problématique a été comme ça abordée dans une réunion de haut niveau à New York, précisément aux États-Unis. Le point avec notre envoyé spécial, Patrick Bomboka. En marge des travaux de la 78e Assemblée générale de l'ONU qui se tient ici à New York aux États-Unis, la République démocratique du Congo a organisé une réunion de haut niveau autour de la problématique du crédit carbone. Sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo, comme les autres pays leaders du climat dans le monde, milite pour que le coût du crédit carbone soit beaucoup plus équitable entre les pays du Nord et ceux du Sud. Face aux leaders mondiaux engagés dans la cause du climat, le président Félix Antoine Tshisekedi a également annoncé la décision de la République démocratique du Congo de réserver 15% de son territoire national pour la conservation de la biodiversité. Et cela conformément aux différents engagements pris dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Benoît Niemba, Patrick Bomboka depuis New York, aux États-Unis. Et à présent, nous allons prendre la rubrique Zoom Wendy présentée par Naomi Kandé. C'est tout de suite.
La peinture est une étape cruciale pour la réussite d'une finition de maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Une peinture bien choisie donne de la personnalité et de la beauté. Suivez avec nous le prix de peinture découverte au marché Bayaka dans la commune de Ngiringiri et on se retrouve juste après. Commençons avec la peinture à huile. Pour le prix de résine, le prix se fixe à 10 000 francs. Le titane coûte 15 000 francs. Le cicatil revient au prix de 17 000 francs. On retrouve aussi le pétrole, utilisé pour avoir une bonne texture d'une bonne peinture à huile, qui se vend à 500 francs. Dès l'oxyde rouge et jaune revient à 8 500 francs. Dans les marchés des Bayaka, les pigments rouges et jaunes se vendent à 45 000 francs. Passons au prix de produits de base pour avoir une peinture à eau. Pour 1 kg de colle C23, le prix se fixe à 7 500 francs. Une colle bleue revient à 9 500 francs pour 1 kg. Dans ces mêmes marchés des Bayaka, 1 litre d'ammoniac se vend à 10 000 francs et 13 000 francs dans un autre coin du marché. De la poudre calepin pour la peinture à eau se vend à 22 000 francs. 1 kg de Tila se vend à 35 000 francs. On va finir avec la teinte. La teinte jaune, bleu, vert et noir coûte 5 500 francs et 4 500 francs ailleurs. De la teinte dorée coûte 45 000 francs pour 1 litre. 1 litre de la teinte argentée coûte 37 000 francs au marché Bayaka. Et enfin, 1 litre d'oxyde jaune se vend à 10 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro. Les rendez-vous calés du 20 au 22 septembre 2023, Adassa Grace nous en parle avec plus de détails dans l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Global Africa Business Initiative est une plateforme de promotion des affaires, du commerce et des investissements sur les continents. Cette organisation tiendra son événement phare Unstoppable Africa du 21 au 22 septembre 2023 à New York. À présent, les salons de l'énergie et du développement durable s'y tiendra du 22 au 23 septembre prochain à Abidjan et aura pour thème « Quelle politique de transition énergétique adopter en Afrique afin de booster nos économies et améliorer les conditions de vie de population ?» Cette fois-ci, rappelons que le Forum Afrique Ville Durable avait débuté le mardi 19 septembre dernier à Paris, se poursuivra jusqu'au 23 septembre prochain. Ce forum a pour but de renforcer les coopérations et les partenariats entre l'Afrique et la France dans le domaine du développement durable de villes et territoires. Et pour finir, rappelons également que la 9e édition Business Forum Makutano a débuté ce 20 septembre à Abidjan avec comme objectif de contribuer à la libération du potentiel commercial intra-africain inexploité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Clôturons cette édition avec cette dernière rubrique article 15 et c'est tout de suite. na sisi kopepe na zuimbeli na kai ko kata ke bango na moni moko na kati ye soki na zuimu andambo ya ekolo to ya kantini boye na tozwa kama kantini boye etondi soki etondi oyeyi soki oyeyi okomi na ndako ozuimu andambo ya kolia mu andambo mosusu pe oteki totekaka na mokolo moko soki okendaki na mokolo moko peut-être 5 000. Biso pe toza na kwanga te kwanga na biso euta kaka na mbongo mwa 5 000 wana okele okanga kosomba kwanga boye kolia yo na bana
Kobo makate. Kwa mbongo muke. Ante. Mwani mbeli yankondi. Bohola bo kini. Bo kambami. Yompa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été nombreux à suivre Zoomeco Live. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.